Salut tout le monde, c'est Sylvain. Bienvenue dans cette présentation de mes nouveaux éco-défis. Donc j'en parle depuis quelques temps déjà. Je voulais changer ma façon de vous donner de l'information, ma façon de vous présenter des choses qui vont vous servir dans votre quotidien, tout simplement pour améliorer votre qualité de vie, parfois même votre bien-être et dans certains cas carrément votre santé. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute, je suis massothérapeute de formation. Je suis également psycho-énergéticien, c'est-à-dire je travaille principalement avec des outils tirés de la médecine traditionnelle chinoise et des philosophies orientales. J'enseigne également la méditation pleine conscience depuis quelques années déjà. Et j'aime bien apporter quelques solutions de temps en temps au travers des consultations ou des ateliers pour le bien-être et la meilleure qualité de vie des gens au quotidien. Donc j'avais envie d'aller plus loin dans cette présentation, dans ce format-là, donc c'est pour ça que j'ai pensé aux éco-défis. Donc je vous ai préparé une petite présentation qui va vous amener à mieux comprendre cette motivation et surtout qu'est-ce que ça va vous permettre à vous, chez vous ou au travail ou dans les transports en commun, concrètement dans votre quotidien. Alors ça va se révéler de manière très ludique, très simple et très accessible. Pourquoi éco-défi déjà? Donc ça va relever un vaste projet, parce que ça c'est juste le début, et là c'est parti pour quelques mois, voire quelques années de travail. Mais c'est ça qui est passionnant, parce que ça me permet moi d'aller faire de la recherche, de tester de nouvelles affaires, et puis ça me permet de vous le partager à vous, pour que vous essayiez de même, et puis pourquoi pas l'adopter si effectivement ça a une incidence majeure dans votre quotidien. Donc pourquoi éco? Éco, il a deux fonctions. Éco pour économie, donc dans la notion de gestion de plein de choses. Donc ça va être économie d'énergie déjà, mais économie d'énergie de soi, c'est-à-dire comment on va faire en sorte de se préserver soi-même. Donc ça c'est la première chose, économie d'énergie. Économie de temps, on est dans une société qui n'a pas beaucoup de temps, donc il est important de pouvoir optimiser son temps. Donc si vous avez de bonnes astuces déjà, ce sera plus simple pour pouvoir aller directement là où vous avez besoin. Ensuite, c'est économie d'argent, bien évidemment. On a besoin d'optimiser son budget au maximum. Donc c'est là où certains défis pourront vous aider à pallier ce problème. Économie de matériel aussi. On est dans une société de consommation qui nécessite d'avoir plein de choses, beaucoup de matériel, et on va essayer de voir comment, avec ce qu'on a déjà, potentiellement, on va être capable de pouvoir ou recycler ou l'utiliser à d'autres fins pour lui donner une nouvelle vie, ou peut-être même plus que ça. Et enfin, économie de ressources. Quand on parle économie de ressources, quand je parle d'économie de ressources, c'est tout ce qui va être concerné le vivant en tant que tel. Donc l'alimentation, les soins pharmacologiques, c'est-à-dire que, outre la médication, on a l'habitude d'utiliser des plantes, par exemple, ou certains aliments pour faire en sorte de travailler sur notre bien-être et sur notre santé. Je ne vais pas aborder normalement les huiles essentielles, mais on va garder vraiment l'aspect purement naturel des produits. Et d'autres aspects qui vont en découler. Donc ça c'est pour la partie économie, donc ça c'est quand même pas mal, c'est déjà un gros bout. Il y a ensuite la partie écologie aussi. Écologie, c'est la science de l'environnement, c'est l'étude de l'être vivant dans son environnement. Bon, moi je vais me contenter de l'être humain, qui est déjà pas mal. On va essayer de voir comment dans notre quotidien, notre environnement influence sur notre bien-être, notre santé et notre vitalité. C'est ça qui est vraiment important. On va essayer de voir comment améliorer notre environnement au travail, à la maison et dans nos loisirs. Partout où on va essayer de relever comment notre environnement nous impacte. Par exemple, les bruits de voitures qui sont dans la circulation, vous avez remarqué que ça nous agresse. Donc comment faire pour s'en protéger, pour pouvoir au moins diminuer leur impact sur nous? Exemple parmi tant d'autres. Donc ça, c'est vraiment pour la partie éco du éco-défi. Donc j'espère que si vous avez d'autres idées, vous pourrez me les partager, puis je pourrai éventuellement enrichir le principe, mais ça reste cette idée générale. Et les défis, pourquoi des défis? Pour un éco-défi, pour la bonne et simple raison, c'est que vous, comme moi, je pense, à un moment, j'ai eu envie de changer. Donc changer pour changer, c'est le fun, mais c'est parfois juste plate. Donc comment faire et surtout quoi faire? Donc moi dernièrement je me suis retrouvé malade parce que j'étais un petit peu trop abusé de produits de consommation courants. Donc c'était tout ce qui est, pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'apprécie fortement certaines viennoiseries,
Ça a été catastrophique. Donc finalement, ça fait plus d'un mois que j'ai arrêté totalement tous les produits transformés industriels. Je fais moi-même ma propre nourriture, je fais moi-même mes propres composés et je suis en train de développer un système économique et écologique justement qui va faire en sorte que je fais moi-même ma nourriture et que je vais me fournir, on va dire, dans des aliments effectivement écologiques, économiques. Donc on va parler de vrac, on va parler de bonnes astuces, de bons plans. Donc idéalement, je suis désolé, mais ça sera principalement pour ceux qui sont à Montréal, parce que après ailleurs, ça devient comme pharaonique comme travail. Donc je vais me concentrer sur Montréal et éventuellement le Grand Montréal, si des gens ont parmi vous de bonnes astuces, c'est l'occasion de me les partager et je les partagerai à mon tour. Donc l'éco-défi, donc vous avez envie de changer. Vous avez été malade, vous l'avez été, vous l'êtes encore, comme moi je l'ai pu être à un moment donné. Ça en général, c'est un déclic. Vous avez également peut-être un rythme de vie qui vous apercevez qu'il ne vous correspond plus du tout. Et là, ça ne marche plus. Donc avant de tout envoyer balader, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir corriger un petit peu, sans forcément tout rejeter. Parce que forcément, tout n'est pas à jeter non plus. Des fois, c'est le mental qui embarque et ce n'est pas forcément la meilleure des raisons parce que finalement, vous allez recommencer sur des bases qui ne sont pas forcément les bonnes non plus. Donc, il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre ce qui ne marche pas avant de pouvoir tout jeter. Et ensuite, vous cherchez à vous booster un petit peu, tout simplement. Vous êtes dans une espèce de routine, puis vous avez besoin de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu plus ludique. Donc ça, c'est l'occasion. Donc c'est l'envie de vous booster un petit peu plus et donc de relever des défis. Donc on est dans une société de consommation, on est dans une société qui aime ça, on aime ça les défis, on aime ça se surpasser, on aime ça épater les copains. C'est pas du tout dans cette approche-là, du tout dans la mesure d'épater qui que ce soit. C'est vraiment de prendre du temps pour soi, pour comprendre nos besoins, pour comprendre de qu'est-ce qu'on a envie réellement, d'où on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie d'enlever parce qu'on sent que ça ne nous aide pas, ou au contraire, vers quelque chose qui va nous libérer, va nous aider à mieux vivre notre quotidien. Si on est un peu raplapla, si on est en manque d'énergie drastique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'être humain, en temps normal, il n'est pas censé fonctionner en étant en mode drainage d'énergie à ce point-là. On est censé avoir une norme régulière. Ça va varier en fonction des saisons, ça va varier en fonction de la météo, ça va varier en fonction de notre environnement, y compris de notre humeur du jour et de notre travail du jour. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Partant de là, on va pouvoir voir effectivement à quoi s'attendre dans les heures ou dans les jours qui viennent et éventuellement comment prévenir les coups de mou pour pouvoir justement repartir vers quelque chose de plus sain et de plus durable. Donc ça, c'est vraiment important. Donc comment ça va se présenter? 3 fois par mois. Donc en général, ça va être le 1er, le 11 et le 21 du mois. Vous allez voir apparaître une capsule vidéo qui va vous mettre un défi. Alors, je sais pas, j'ai hésité entre les prévoir d'avance ou laisser la surprise à chaque fois. Et je pense que je vais laisser la surprise à chaque fois. C'est bien plus drôle, bien plus marrant. Donc, c'est un défi à relever. Donc, c'est un cap ou pas cap, donc capable ou pas capable. On va voir, ça va être très court, hein, ça va être une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une thématique. Est-ce que c'est en lien avec moi déjà, par exemple, que je l'ai vécu, ou est-ce que ça fait partie de ma dynamique du moment dans mes consultations ou dans mes ateliers? Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur ces 10 jours, ce cap ou pas cap. Est-ce que, je donnerai des exemples tout à l'heure, est-ce que vous êtes capable de vous priver par exemple de café pendant 10 jours, juste pour le fun? Qu'est-ce que ça me fait? On a des croyances sur nos habitudes, on a des idées reçues, on a plein de choses qui tournent dans notre mental et dans notre quotidien et qui sont fausses. Moi-même, le premier, j'étais habitué à tourner à 4 moyens cafés par jour, sucrés, avec une pointe de lait dedans, jusqu'à ce que j'ai été malade le mois dernier. Et du coup, ça fait, hormis une exception, parce que j'étais en road trip à un moment, et à ce moment-là, j'avais besoin de me tenir éveillé au volant, mais depuis un mois, je n'ai pas bu une goutte de café. Se déshabituer au début a été un petit peu dur pendant 2 jours, et puis après, je me suis aperçu que je n'en avais pas besoin pour fonctionner. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de difficultés à avoir un certain niveau d'énergie que je ne l'avais avant, du moment où je m'attendais à ce que ce soit le café qui allait me l'apporter. Le problème, c'est que je deviens dépendant d'une substance externe pour dynamiser mon énergie. Et ça ne marche pas sur le long terme puisque ça nous draine.
Donc ça, c'est des exemples de sujets qu'on va pouvoir aborder, mais on va aller beaucoup plus loin dans les explications pour vous aider à mieux comprendre les enjeux qui sont à l'arrière de ça. Donc, une capsule défi aux 10 jours à peu près. Vous avez à commenter normalement sous le défi comment ça évolue pour vous, ceux qui jouent le jeu ou ceux qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Le but c'est que ce soit ludique et qu'on apprenne, donc le but c'est pas de juger ou de critiquer quoi que ce soit, le but c'est d'essayer d'amener à avoir une autre vision de l'être humain, de notre bien-être et de notre vitalité. Ça reste un défi, au pire ça reste un 10 jours. L'exemple du café est parfait, vous voulez voir ce que ça fait pendant 10 jours sans café, go, c'est une expérience. Et nous, on veut des expériences. Donc si au 11e jour, vous prenez un café, ben, c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir testé une expérience. D'avoir vécu une expérience, pardon, pas testé. Suite à ça, parce que bon, le but, c'est pas juste de donner des commentaires derrière un post, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Le but, c'est ceux qui sont inscrits à mon infolettre, parce que vous allez le voir, c'est le principe quand même de mon côté, de développer une communauté de personnes qui se sont engagées par leur bien-être et leur santé. Et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, passent leur temps à changer leurs algorithmes pour essayer de faire plein d'affaires qui font leur affaire à eux, mais pas forcément à nous, intervenants, petits intervenants. Donc, toutes vos interactions sont les bienvenues. Donc j'en reparlerai, mais que ce soit un like, que ce soit un partage, ou que ce soit une prise de rendez-vous parce que vous avez envie d'aller plus loin, bien évidemment, je vous accueillerai comme d'habitude, soit pour un accompagnement, soit pour de la masso. Mais si vous allez plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ce qui est découverte de soi, etc., ça va passer par l'infolettre. L'infolettre, c'est le contact privilégié avec lequel je vais discuter avec ma communauté, parce que le contenu des infolettres, ça va être le résultat complet de toutes ces expériences en éco-défi. En fait, parfois j'en parlerai un petit peu sur mon mur, mais ça va être vraiment des bribes de ce qui va se faire au niveau de l'infolettre, pour la bonne et simple raison, c'est que ceux qui reçoivent mon infolettre veulent savoir, entre guillemets, jusqu'où ils peuvent aller au niveau des défis, mais aussi au niveau de ce que j'ai à offrir, de mon expertise générale du quotidien. Donc, pour ceux qui sont habitués à recevoir l'infolettre, bon, changez rien, à part participer au défi, bien évidemment. Sinon, donc, comme vous recevez le défi le premier, par exemple, donc le 10, vous recevrez une infolettre qui fera un résumé des commentaires qu'on a eus en général, des difficultés éventuellement, et ce sera un gros contenu par contre, parce qu'il va être adapté vraiment à ce défi. Donc il y aura le rappel du défi déjà, il y a un retour sur les commentaires et les expériences générales, je ne vais pas faire un commentaire de chacun, mais l'idée ça va être de voir où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça a été facile, et voir dans quoi vous avez eu des limitations ou des facilités bien évidemment. Il y a le point de vue de la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise et la philosophie orientale a une vision de l'être humain globale, holistique, comme on appelle. Et c'est ma base de travail en tant qu'accompagnant et en tant que thérapeute. Donc ça va être la vision, par exemple, de la médecine chinoise sur le café, sur le thé, sur différentes activités du quotidien, sur différentes problématiques émotionnelles, sur différentes dynamiques de pensée, ou corporelle, etc. Donc la médecine chinoise, ça fait 5000 ans qu'ils épluchent un petit peu le fonctionnement et les dérives de l'être humain, donc c'est un excellent point de vue pour vous donner une base pour peut-être corriger quelque chose. Ensuite, il y a le point de vue économique et écologique. Donc on en revient avec le éco du début, en fait, avec des notions du à savoir et les bons plans. Donc qu'est-ce qui en découle de ça ? Par exemple, si vous avez remarqué que le café, il n'est pas bon pour vous, bon, ok, quelles sont les alternatives à lui alors ? Pour moi, j'ai découvert chez l'arboriste du coin un petit mélange d'herbes qui était vraiment très intéressant et qui avait moins d'effets secondaires que le café. Est-ce que c'est une solution ou pas ? Je vous la partagerai à ce moment-là dans l'infolette. Ensuite, il y a l'accessibilité et l'efficacité. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour vous ou pas ? Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est compliqué ? Normalement, tout ce que je vais donner va être accessible et facile à mettre en œuvre dans le quotidien. Après, chacun a sa réalité, donc on essaiera de voir là aussi qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Mes conseils perso, dans le sens
qu'est-ce que moi je peux vous apporter en consultation en plus de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ou c'est quelque chose sur lequel je peux vous référer éventuellement? Que ce soit à des collègues acupuncteurs, ostéopathes, masso, coach, en relation d'aide, psy. Donc l'idéal, c'est de pouvoir vous aider en vous donnant des ressources particulières pour ça. Et enfin, c'est le pourquoi l'adopter. C'est évident, si je fais ça, c'est tout simplement pour vous donner de bonnes astuces pour améliorer votre quotidien, pour la bonne et simple raison, c'est que ça a amélioré le mien. Donc, ce qui fait du bien à un être humain, en général, fait du bien à pas mal le reste des autres. Donc, on va essayer de développer ça ensemble pour que ce soit ludique, créatif et fun, parce que sinon, c'est juste plate, c'est un défi comme un autre. Des exemples, par exemple, que je vais aborder. J'avais l'intention de le skipper, mais finalement je vais y revenir dessus parce que je me suis mis une note, donc c'est important. On va aborder des choses comme le café, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Il se peut que ce soit peut-être la première, mais je ne suis pas sûr encore. On va aborder le thé, le café, on va aborder la télévision aussi, l'impact de la télévision chez nous, que ce soit sur le sommeil, que ce soit sur notre façon de penser, sur notre addiction à l'électronique. On va voir les somnifères aussi, on va aborder aussi des questions autour du travail, la gestion du travail et comment on peut se décrocher du travail aussi, en dehors de nos heures de travail. Comment se ressourcer en nature, que ce soit en nature ou en ville, quels sont les moyens efficaces pour y arriver. On va parler de sommeil, on va parler des repas, on va parler de produits naturels, on va parler également aussi de tout ce qui est conscience de soi, développement personnel. Donc ça peut toucher toutes les sphères de notre vie, étant donné que ça a un impact direct vis-à-vis de notre environnement de vie. Donc c'est vraiment le but de l'éco-défi. Donc toujours pareil, vous avez la possibilité de me soutenir soit en prenant un rendez-vous, bien évidemment, et à ce moment-là, ça m'aide à me développer au niveau de ma pratique, soit à participer aux différents ateliers et différentes conférences que j'anime régulièrement, que ce soit les différents ateliers de méditation qui s'en viennent, ou les différentes conférences, que ce soit sur les relations, que ce soit sur le bien-être, la santé et la vitalité, ou la quête de sens sur notre vie. Donc là, on est dans une conférence un petit peu plus philosophique. Si vous avez aimé le concept ou si vous souhaitez me soutenir parce que vous n'êtes pas à Montréal, vous n'êtes pas au Québec et vous êtes peut-être ailleurs, mais que vous avez envie de me soutenir, donc comme d'habitude, 3 choses possibles. La première, c'est le petit pouce qui me permet d'être mieux vu, mieux partagé au niveau des réseaux sociaux. L'idéal, c'est de commenter avec, parce qu'un pouce, c'est super, un commentaire, c'est mieux, ça me permet moi de me guider, de savoir de quoi vous avez réellement besoin, ou tout simplement de ce que vous vivez. La deuxième chose, c'est le partage. Si vous pouvez partager mes publications qui vous semblent intéressantes, pour vous, c'est un clic. Pour moi, ça change tout. Ça me permet d'être vu et ça me permet d'être référencé aussi. Donc, ne l'oubliez pas. Et le dernier, ça c'est une dernière chose qui vient d'arriver, c'est Tipeee. Si vous avez le goût de me donner un tip, entre guillemets, parce que vous n'avez pas envie d'assister à un atelier ou une consultation, vous avez possibilité de me donner comme un pourboire, donc c'est une aide en tant que telle qui me permettra de pouvoir continuer à faire ça parce que c'est du temps, c'est de l'investissement aussi, c'est de la recherche et de l'expérimentation et ce temps-là prend 50% de mon temps et le reste 50% est pour mon activité de consultation ou d'atelier. Donc ce temps-là, il faut qu'il me soit, entre guillemets, un peu rentable, entre guillemets. Il l'est déjà parce que vous me suivez et la communauté est de plus en plus grosse, donc ça c'est le fun. Mais c'est sûr que là, par exemple, j'enregistre avec mon téléphone, il est super de qualité, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir du matériel de meilleure qualité pour pouvoir aller me déplacer, par exemple, chez effectivement certains commerçants, chez certains partenaires, et pas forcément faire ça avec un téléphone. Donc ça prend un investissement. Donc si vous avez le goût de partager sur Tipeee, faites-vous plaisir et ça sera un mille merci. C'est ça pour la présentation de mes éco-défis. Ça va être un gros morceau pour la fin de l'année 2018 et un gros morceau pour 2019 aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui peut très facilement grossir et devenir très intéressant. Et si vous avez le goût d'en savoir plus, le premier éco-défi s'en vient très vite et les autres vont suivre très rapidement. Si vous avez le goût, commentez. Si vous avez très envie, partagez. Sinon, je vous dis à très bientôt. À ciao!